Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Le fruit de la passion, chapitre 15. Jean-Noël se gara devant le petit immeuble. Flore lui avait dit qu'Isabelle habitait au rez-de-chaussée. Il était impatient de la revoir, son image l'avait à peine quitté. L'affaire qu'il avait cru banale s'était avérée plus compliquée et il avait dû partir pour Dakar après son séjour à Monrovia. Il avait bien voulu la joindre, mais ses horaires de travail avaient été des plus fantaisistes et il ne pouvait donc l'éveiller en pleine nuit. Et Audrey avait eu le caprice de le rejoindre dans la capitale sénégalaise. Il l'avait vertement rabroué. Lasse de ne plus susciter de réaction en lui, elle était rentrée à Abidjan pour son plus grand plaisir. Il espérait qu'Isabelle le comprendrait. Alors qu'il descendait de la voiture, il entendit un éclat de rire. 23 heures et elle n'est pas seule, pensa-t-il, un rien dessus. Le portillon s'ouvrit sur Stan qui l'enlaçait avec un air possessif. Isabelle faiblit instantanément. Jean-Noël était devant elle. Dieu, combien de fois avait-elle imaginé cette rencontre? Non, pas là. Elle serait trop vulnérable et il lui fallait retenir Stan. Mais Stan partit et ils restèrent seuls, l'un en face de l'autre, embarrassés. Elle l'introduisit chez lui. Jean-Noël regarda le petit appartement d'un air étonné. Pourquoi se retrouvait-elle dans cet endroit? Elle n'était pas mal installée, mais elle méritait mieux. Isabelle, silencieuse, desservait la table. Son déhanchement alors qu'elle se déplaçait de la pièce principale à la kitchenette le fascinait. Isabelle et ses sourires, Isabelle et ses longues jambes, elle lui avait tellement manqué. Il soupira bruyamment car il la désirait toujours autant. Elle le regarda d'un air interrogatif. « Je suis arrivée il y a 2 jours. J'ai appelé chez ta mère et Flore m'a indiqué où tu habitais. »« Ah bon ?» fit-elle d'un air désintéressé. « Pourquoi me réponds-tu comme ça? J'essaie de m'excuser et tu joues les désintéressés. Tu n'as rien à te reprocher, Jean-Noël. Tu n'avais rien promis, ni de m'appeler, ni de m'écrire, alors laisse tomber. » Mais commença-t-il pour s'interrompre brutalement exaspéré. « Ok, Madame l'intouchable est la pure. L'ironie te va mal, arrête. Je vais au travail demain alors. » Jean-Noël se leva d'un bond furieux qu'elle lui ait signifié son congé aussi crûment, quand il pensait qu'il avait rêvé à elle pendant 2 mois et qu'elle le recevait ainsi. De plus, il était venu trouver Stan chez elle. Cette fille ne méritait pas toute l'attention qu'il lui portait. Il jura entre ses dents et prit les clés de son véhicule pour s'en aller. Isabelle le précéda et tint le portillon ouvert en attendant qu'il s'en aille. Avant de sortir, le jeune homme s'arrêta en face d'elle. Il voulut parler, les mots se bousculaient dans sa tête et la folie les rattrapa. Leur corps se joignit sans qu'il ne s'y attende. Jean-Noël la prit dans ses bras en soupirant. Isabelle se pressa contre lui et ils s'embrassaient à perdre haleine. Les mains de Jean-Noël s'égaraient dans le dos de la jeune femme. Elle protesta sans grande conviction. Il l'étreignit plus fort et elle oublia les raisons pour lesquelles elle n'aurait jamais dû accepter un baiser aussi ardent. Elle sombra dans une ivresse qui abolissait jusqu'à la dernière parcelle de son prétendu bon sens. Les jambes d'Isabelle ne la portaient plus, ses tempes bourdonnaient. Elle eut à peine conscience du portillon qui se refermait, de ses vêtements que Jean-Noël ôtait. Une fièvre impatiente la consumait. Elle désirait Jean-Noël, elle voulait le sentir contre elle. La chambre n'était éclairée que par le rectangle de lumière qui venait du salon. Les draps frais les accueillirent. Un silence gêné entourait le couple étendu dans le nord. Chacun était perdu dans quelque obscure pensée. Isabelle se détacha de Jean-Noël et s'assit au bord du lit. Couché sur le ventre, il regardait la belle image de sa nudité. Ses yeux sur elle la dérangeaient. Peut-être verrait-il les changements de sa silhouette. Elle saisit un pain sur un pouf. Ils devaient discuter. Elle songea à Audrey et eut honte de sa faiblesse. Pourquoi oubliait-elle toute prudence à son contact? Il se leva et porta son jean. « Je pense que tu devrais t'en aller, lui dit-elle. Il faut qu'on parle, Isabelle. Pour se dire quoi? Tu ne peux pas nier qu'il y a quelque chose entre nous. » Jean-Noël, je n'ai pas voulu ce qui vient de se passer. J'aurais voulu que cela n'arrive pas. Qu'on ait fait l'amour ne te donne aucun droit sur moi ou sur ma vie. Même si tu as été le premier à m'initier à cette expérience. Évidemment,
se récria-t-il, choqué. Tu penses à ton cher Stan, quel idiot je suis. Je passe 2 mois hors de chez moi à penser à une femme qui ne rêve que d'un autre. Je rentre, les surprends chez elle à une heure aussi tardive et je me figure qu'elle sera heureuse de me voir, monologua-t-il pendant qu'il mettait son t-shirt. Je m'excuse Isabelle de t'avoir forcé à me recevoir dans ton lit. Et ne t'en fais pas. Je sais m'effacer quand on me le demande si gentiment. Et surtout ne me raccompagne pas, je connais la sortie. Te voilà débarrassé du guignol de service. Sur cet éclat, Jean-Noël s'en alla. Prostrée, elle écouta ses pas décroître dans la nuit. C'était fini, Jean-Noël était parti. Le cocorico de l'aube la sortit de sa torpeur. Il était 5 heures et elle se leva. Une haute journée commençait, il fallait aller au travail. Elle passerait à la maison voir Agathe puisque sa famille lui manquait. Étrangement, la scène de la veille semblait n'avoir jamais eu lieu. Jean-Noël avait osé l'incriminer alors qu'il avait passé un mois avec Audrey. Il était fou de la croire si naïve, mais lui répondre aurait consisté à entrer dans son jeu. Chapitre 16. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Stan était parti aux États-Unis. Agathe Guiraou avait oublié sa grande colère, mais Isabelle avait pris goût à la vie solitaire. Malgré les inquiétudes de sa mère et de tante Jeanne, elle aimait se retrouver seule le soir quand elle rentrait fourbue de son travail. Tante Jeanne avait insisté pour lui trouver une petite servante. Elle entamait son 6e mois de grossesse et sa silhouette était joliment arrondie. Elle avait pris l'habitude d'effectuer ses courses les dimanches matins en compagnie de ses petites sœurs quand les bousculades ne commençaient pas encore dans les supermarchés. Cependant, ce dimanche-là, elle avait paraissé toute la matinée chez sa mère. Daniel avait insisté pour qu'elles aillent au supermarché saucosser des 2 plateaux. Ne voulant pas décevoir les petites, elle avait cédé aux suppliques de Daniel bien qu'elle n'aimait pas particulièrement cet endroit qui semblait devenu le rendez-vous obligé des Abidjanais. Il était presque 18 heures quand elle se gara dans le parking bondé et rejoignit ses sœurs qu'elle avait descendues devant les grandes portes du supermarché. Le vigile lui sourit respectueusement. Son état ne pouvait plus se cacher, mais les gens dans la rue se retournaient toujours sur son passage admiratif. Isabelle rendit son sourire au jeune homme et se hâta. Flore était tellement impatiente et Daniel se réjouissait de faire les emplettes comme d'habitude. En riant, elle les entraîna dans le grand complexe commercial. Daniel se mit à pousser le chariot tandis que ses grandes sœurs la suivaient en examinant la longue liste d'achats à effectuer. Un couple venait dans leur direction. La femme se tenait au bras de l'homme qui poussait le caddie déjà plein. Jean-Noël et Audrey dévisaient joyeusement. Isabelle se figea. Elle chercha un chemin pour les éviter, mais Daniel s'élança vers Jean-Noël avec la fougue de ses 12 ans. Il la souleva en riant, impossible de s'éclipser discrètement. Daniel avait attiré l'attention sur Isabelle. Le polo bleu et la culotte kaki de Jean-Noël le rendaient plus beau que dans ses souvenirs. Audrey, étonnée de la marque d'affection entre Jean-Noël et cette fille, se tint un instant en retrait, puis il la vit au même moment. Isabelle, dans sa longue robe en coton blanc qui soulignait son ventre rond et la finesse de ses membres, malgré son état. Le sourire de Jean-Noël s'éteignit une fraction de seconde, mais il se reprit de justesse. Son trouble avait failli être visible. Déjà, Isabelle avait saisi cet instant et son cœur se serra. Un sourire ravageur était inscrit sur le visage viril quand ils atteignirent son niveau. Le babil sophistiqué et inutile d'Audrey leur permit de s'observer. Mon Dieu, qu'elle est belle et elle attend un bébé, songea-t-il. Pourrais-je oublier ces faussettes et ce sourire un jour? Pensa Isabelle quant à elle. Isabelle, oh, mais tu es enceinte? Tu es resplendissante, ma chère. Ton état te va bien, dit Audrey en l'embrassant. Surtout qu'il ne me touche pas, sinon je vais défaillir, pensa-t-elle. Il ne la toucha pas, se contenta d'un « Bonsoir Isabelle » en la dévorant littéralement du regard. « Bonsoir. Vous êtes venue effectuer vos courses? Nous aussi. On doit se fiancer et pour… » commença Audrey. « Arrête un peu Audrey, intervint-il, un rien exaspéré. » Isabelle sentit sa tête tourner. Elle n'allait pas s'évanouir là devant lui. Ce serait trop idiot, elle se reprit. « Félicitations à vous deux. Bon, il faut qu'on vous laisse. Ton bébé, c'est pour quand? Stan est au courant au moins? Vous étiez si proches avant son départ? » susura
Perfidement Audrey, jalouse de l'admiration qui se lisait dans le regard de Jean-Noël. Stan sait que je suis enceinte et mon bébé naîtra à temps voulu, retorqua-t-elle, furieuse de l'allusion. Ben, je vous laisse, on s'en va les filles? Jean-Noël ne lui avait pas parlé. Il avait bavardé avec ses petites sœurs pendant qu'Audrey déversait son fiel. Il s'était senti confus qu'Audrey informe Isabelle de son intention de l'épouser, ce qui n'était pas vrai. Mais quelle mouche l'avait donc piqué pour qu'elle raconte des histoires pareilles? Isabelle s'en allait, il la regardait partir, espérant secrètement qu'elle se retournerait. Il fut déçu, car elle ne le fit pas. Elle était si fraîche et tellement désirable dans cette robe. Le balancement de ses hanches lui rappela ce dernier soir où il s'était aimé. Ce souvenir le hantait sans cesse. Et il s'en voulut d'y repenser encore tandis qu'elle était enceinte d'un autre et qu'elle l'avait chassé de chez elle il y a quelque temps. Idiot qu'il était, il se tourna résolument vers Audrey. Qu'est-ce que cette dernière racontait? Il ne savait pas trop. Mais elle n'avait pas besoin qu'il l'écoute. Elle faisait toujours ce qu'elle voulait, se souciant à peine de lui. Il se demandait parfois comment il arrivait à supporter Audrey. Elle n'aimait qu'elle-même et exigeait la même chose de tout le monde. Audrey, l'enfant gâté, si vaniteuse, si peu câline, qui avait décidé qu'il devait l'épouser parce qu'il lui semblait parfait pour le rôle. Jean-Noël sourit intérieurement. Où en était-il? Bien que sa journée ait pourtant bien commencé, il n'aspira soudain qu'à rentrer chez lui seul. Il arrêta de s'apitoyer sur lui-même et suivit la jeune femme devant lui. Parfois, il était bon de se laisser conduire. Lâche, cria la petite voix de sa conscience. Il soupira. Isabelle est tellement belle et si différente de celle que je suis là, continua la petite voix. Isabelle est tellement belle et si différente de celle que tu suis là, continua la petite voix. Flore avait ressenti le malaise d'Isabelle et de Jean-Noël. Elle regardait sa sœur avec attendrissement, tandis que cette dernière s'efforçait de reprendre le ton d'une conversation anodine. « On peut rentrer si tu ne vas pas bien, la coupa-t-elle. Mais non, tout va bien, rétorqua Isabelle. Et pourquoi ne lui as-tu rien dit? Demanda Flore tout à coup sérieuse. Dis quoi à qui, Flore? Interrogea sa sœur qui feignait de ne rien comprendre en choisissant une boîte de savon en poudre. Tu sais bien, dis à Jean-Noël qu'il sera bientôt père. Qu'est-ce que? Arrête, Bella, la coupa-t-elle. Je ne suis plus un bébé. Malgré tous les codes entre Niré et toi, je l'avais compris. Je pense même que maman l'a su aussi, mais qu'elle a voulu que tu ne lui confirmes. Aujourd'hui, elle s'est calmée parce qu'elle respecte ta décision. Isabelle se taisait. Flore se révélait plus adulte qu'elle ne l'avait imaginé. Flore continua. Et Jean-Noël semble être attaché, malgré l'impression de détachement qu'il veut donner. Alors oublie un instant ton orgueil, Bella, et dis-le lui. N'es-tu pas autant amoureuse de lui que lui de toi? Est-ce que mes sentiments sont suffisants pour lui imposer un enfant alors que, vraisemblablement, il en aime une autre, bien que tu ne le crois pas? Rétorqua Isabelle cyniquement. Tu sais, Flore, j'ai eu honte de ne pouvoir répondre à maman ce jour-là. Mais tu l'as vu aujourd'hui. Il est avec quelqu'un d'autre et je ne peux décemment le forcer à m'aimer ou à quoi que ce soit d'autre. Allez, oublions-le, sinon la soirée sera gâchée. Elles continuaient ainsi leur course dans le supermarché, puis rentraient à la maison. Ainsi s'achève notre chapitre 16. L'amour, l'amour. Je pense que Jean-Noël et Bella se sont séparés sous l'effet d'une incompréhension. Car lui étant là-bas ne l'appelait pas, elle aussi étant ici, croyait que Jean-Noël l'avait oublié, surtout qu'elle avait rencontré Audrey qui lui avait assuré qu'elle avait rejoint Jean-Noël à Dakar. Et c'est bien normal son comportement, il y a de la jalousie dans son comportement. Elle se dit que monsieur en aime une autre et pas elle. Alors je trouve que ils auraient pu s'asseoir, Jean-Noël aurait pu être moins lâche, il aurait pu être assez futé pour comprendre que la grossesse pouvait être de lui, en essayant de poser des questions et de savoir à combien de mois était-elle enceinte. Mais bon, on ne peut pas réécrire ce roman, on peut simplement commenter et dire ce qu'on ressent. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!